Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne. Chaîne que j'ai créée comme une expérience où je me mets dans la peau d'un nouveau joueur en redémarrant un compte de zéro il y a 2 mois et où je mets en place, je teste ma stratégie pour démarrer de zéro au niveau le plus élevé de manière la plus rapide possible, la plus efficace, gratuitement, c'est-à-dire en free-to-play. Et donc je construis un petit peu cette chaîne comme un guide étape par étape pour aider et partager ma stratégie avec ceux qui le souhaitent et les nouveaux joueurs principalement. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter, qu'on m'a demandé de faire et je vous cache pas, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. C'est pas un sujet facile, mais je vais faire de mon mieux. Donc le sujet c'est les alliances. Que peut-on attendre de son alliance? Alors je sais ce que vous allez me dire. J'ai déjà fait une vidéo sur les alliances, mais la première vidéo que j'ai faite sur les alliances c'était comment intégrer une alliance, pourquoi, et les différents modes de jeu que ça vous permettait de débloquer en intégrant une alliance. Aujourd'hui c'est différent, ça s'adresse vraiment aux nouveaux joueurs comme aux plus anciens en fait. C'est, on va dire un peu, on est en mode street philosophie ou Empire & Puzzle philosophie. C'est que peut-on attendre de son alliance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en tant que joueur vous attendez de votre alliance. Et donc pour répondre un peu à ce thème et aux questions qu'on m'a posées autour de ce thème, j'ai donc récolté les avis et les réponses de pas mal de joueurs en fait, avec qui j'avais joué déjà dans d'autres alliances et dans mon alliance actuelle, et aussi de dirigeants d'alliance anciens et nouveaux. Donc merci Soubarix aussi pour le temps que tu as accordé à répondre à mes questions. Voilà, et donc au passage je salue tous les membres de mon alliance dont Lord Ordinator, merci Lord, c'est toi qui as lancé le sujet, donc merci à toi. Donc voilà, donc on va faire ça un peu comme à l'école. Donc j'ai essayé de regrouper déjà les points communs pour répondre à cette question, puisque en ayant on va dire le point de vue sur les attentes qu'on peut avoir au sein de son alliance ou qu'on attend d'une alliance. Donc j'ai récolté les points de vue de ceux qui dirigent des alliances ou qui ont créé des alliances et de ceux qui jouent au sein des alliances. Donc forcément j'ai un panel de réponses qui me permet de développer un peu le sujet, et bien sûr il y a vraiment quelque chose de commun à tout le monde sur le sujet de ce qu'on peut attendre de son alliance. Premièrement, c'est la manière dont on intègre une alliance. C'est la toute première expérience au sein d'une alliance. En fait, on a tous la même. Quand on passe les premiers niveaux de jeu, en fait, vous avez toujours je crois que c'est au bout du niveau 5 ou du niveau 10, entre le niveau 5 et le niveau 10, vous avez un petit pop-up là qui apparaît. Bon là ça donne pas ça, mais c'est marqué rejoindre cette alliance vous veut. Donc un message de recrutement de la part du jeu pour vous faire intégrer une alliance que Empire & Puzzle vous propose en fait, pour vous permettre de jouer les modes de jeu Titan et GDA, et ça vous fait un petit tutoriel sur comment attaquer un Titan, comment faire un GDA. Le souci c'est que c'est souvent, donc on réfléchit pas, on accepte d'intégrer l'alliance qui est proposée là en premier, et souvent en fait ces alliances-là, ce sont des alliances mortes ou des alliances fantômes, c'est-à-dire que vous intégrez une alliance qui n'est pas active, où les joueurs ont arrêté depuis longtemps, les joueurs qui composent cette alliance ont arrêté depuis longtemps, et où vous vous retrouvez finalement à 2-3 nouveaux joueurs à avoir intégré cette alliance qui ne fonctionne plus, mais
vous êtes 2-3 à la faire fonctionner, mais en fait, il y a très peu de joueurs actifs, donc le chat n'est pas du tout utilisé, personne ne se parle. Donc au final, vous progressez pas tellement, vous n'avez pas de conseils, rien du tout. Et en fait, je me suis vite aperçu en discutant un petit peu avec tout le monde que pour la quasi-totalité des joueurs avec qui on en a parlé, tout le monde a arrêté le jeu à un moment donné ou un autre à cause de ça, à cause de cette toute première expérience d'Alliance. Donc on a tous arrêté quelques semaines où on a tous failli arrêter le jeu parce que vraiment, il n'y a aucun intérêt à rester dans cette alliance. Et du coup, c'est vrai qu'on met un petit peu de temps à se dire, bon bah tiens, je vais dégager de cette alliance, je vais quitter cette alliance pour aller dans une autre alliance parce que vraiment il y a quelque chose aussi qu'il faut arriver à déterminer. Donc c'est le but vraiment de cette vidéo, c'est premièrement, c'est vos envies et vos attentes. Au final, vous allez rejoindre une alliance. Pourquoi est-ce que vous, en dehors des différents modes de jeu, donc pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre tel type d'alliance par rapport à une autre? Ça va dépendre de vos attentes et de vos envies. Ce qu'il en ressort un petit peu au final, c'est que de manière globale, encore une fois, c'est que au niveau des attentes, le premier point, le point numéro 1, c'est la bonne ambiance générale et le respect mutuel qu'il peut y avoir au sein d'une alliance de joueurs. Et on va dire ex aequo avec ce point-là, il y a aussi les conseils, l'entraide et les informations sur comment bien progresser dans le jeu que l'on va retrouver et que l'on espère avoir en intégrant une alliance. C'est-à-dire que si vous êtes un nouveau joueur, ou même si vous n'êtes pas un nouveau joueur, mais je parle premièrement pour les nouveaux joueurs, c'est ce qu'ils attendent en priorité, c'est intégrer une alliance où ils vont pouvoir rencontrer et jouer avec des joueurs plus expérimentés qu'eux, qui leur apporteront des conseils, une entraide et donc de l'information sur comment eux-mêmes peuvent bien évoluer au sein du jeu et qui vont leur expliquer ce qu'ils n'ont pas encore compris. Pour les joueurs plus expérimentés, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment trouver de l'entraide au sein de cette alliance pour accéder à des niveaux plus élevés, pour taper sur du titan plus élevé, en faire des guerres GDA qui soient plus intéressantes et donc essayer d'avoir une progression personnelle au sein d'une alliance où les joueurs sont plus expérimentés. Donc vraiment les points communs à tout le monde, ça reste ça. Au niveau des attentes au sein d'une alliance, c'est la bonne ambiance, le respect mutuel, les conseils, l'entraide et l'information sur les informations qu'on peut s'échanger, le partage sur le jeu et sur comment on peut soit aider les autres à progresser, soit progresser soi-même. D'accord ? Les autres attentes, donc c'est forcément du coup, c'est un chat actif, c'est-à-dire c'est une bonne communication et qui va permettre du coup ce travail collectif qui va donc vous apporter de meilleures récompenses dans les GDA et dans les récompenses titans. Voilà, donc ça c'est vraiment les attentes des joueurs qui ressortent le plus. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est vraiment ce qui en ressort le plus, c'est ça. Ensuite, il y a aussi ceux qui font ça en mode un peu compétition. Ils veulent intégrer des alliances, ils attendent que leurs alliances soient au top du top. Ils veulent intégrer des alliances avec des joueurs très expérimentés, qui ont un bon niveau, qui sont très actifs et qui gagnent le plus de GDA possible, et qu'ils essayent de se hisser dans le top des alliances FR et mondiales. Voilà. Donc de la même manière ça c'était vraiment pour les joueurs globaux. Après quand j'ai posé la question à certains dirigeants de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient créé des alliances en première instance, donc de la même manière c'était dans un but de partage, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de partager déjà leur expérience avec d'autres joueurs
ils avaient envie de rencontrer d'autres joueurs qui aient de l'expérience aussi, ou qui en aient un peu moins, mais qui aient une envie commune de jouer ensemble dans une bonne ambiance et d'évoluer ensemble. Il y a aussi pas mal d'alliances qui se créent au départ parce que c'est des potes, c'est des amis, vous êtes des amis, vous jouez ensemble, vous créez une alliance de potes, et puis petit à petit, le pote du pote y intègre l'alliance, et puis sur le chat global, vous apercevez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient éventuellement intégrer votre alliance, ou vous connaissez d'autres alliances où ils sont peu nombreux, et donc vous décidez en accord avec tout le monde de faire, alors ça me fait rire, j'appelle ça moi les fusions-acquisitions d'alliances, où une alliance où il y a 5 joueurs va fusionner avec une alliance où il y a peut-être 8, 10 joueurs pour faire une alliance un peu plus grosse. Voilà, et dans un but aussi de progression et de partage. Donc ça, au niveau des dirigeants d'alliance, c'est un peu ce qu'ils attendent aussi, hein. Donc c'était le premier but, c'était de partager et d'évoluer ensemble. Donc vous voyez, ça reste commun avec l'envie qu'ont les joueurs qui ne sont pas dirigeants. Il y a aussi il y avait aussi l'envie d'arriver à donner une direction un petit peu sur comment jouer, parce que certains dirigeants ont une vision, on va le voir un petit peu plus loin, mais ont une vision bien spécifique du jeu, et leur but c'est pas d'imposer, mais c'est de vraiment trouver des joueurs qui ont la même vision qu'eux. Donc voilà, au final, quasiment tout le monde a des attentes communes. Vraiment, ce qui va varier, c'est il y a un faible pourcentage d'attentes qui est propre à chaque joueur, et qui va vraiment différencier les joueurs entre eux, et leur raison d'intégrer une alliance ou pas. Mais vraiment, il y a un socle commun, un tronc commun qui est de vraiment 90% des réponses que j'ai eues vont dans le même sens, quoi. Donc voilà. En fait, du coup, en fonction de ces attentes, ça définit un petit peu votre profil joueur. Alors, c'est quoi le profil des joueurs, on va dire plutôt des profils membres d'Alliance. Vous avez ceux qui parlent, qui sont actifs, qui donnent des conseils. Ils ne sont pas forcément dirigeants, hein, mais c'est vraiment des gens qui sont très actifs, qui sont vraiment là tous les jours, qui disent bonjour à tout le monde, qui accueillent les gens, qui accueillent les nouveaux, qui sont de bonne humeur, voilà, qui donnent des conseils, voilà, c'est ceux qui font vraiment vivre l'Alliance. Ce sont vraiment ceux-là. Au niveau de la communication, tout ça, c'est un type de profil. Donc, premier type de profil, c'est eux. Vous avez après, deuxième type de profil, ceux qui sont peu bavards, ou qui ne parlent pas du tout, mais par contre, qui sont actifs. Alors, quand je dis actifs, c'est-à-dire qu'ils font toutes leurs frappes titan, ils font toutes leurs frappes en GDA, même s'ils ne communiquent pas vraiment à travers le chat, ils voient les messages. Donc, si vous leur envoyez un message qui leur est adressé, ils vont quand même vous répondre. Voilà. Mais ils sont juste pas très bavards en fait. Mais ils restent actifs. Au sein d'une alliance, voilà, ça c'est vraiment les membres qui composent l'alliance ont ce type de profil. Ensuite, vous avez, cas exceptionnel, des gens qui ne participent pas du tout, au chat, qui ne communiquent pas. Vous avez ceux qui ne participent pas du tout au GDA, ou qui sont inscrits mais qui ne font pas leur frappe, tout ça. Mais alors c'est compliqué, on ne peut pas appeler vraiment ça un profil joueur, parce que c'est des joueurs qui sont tout simplement pas actifs. Et des joueurs qui ne sont pas actifs, ils ne restent pas au sein d'une alliance, parce que bien souvent ils se font virer de l'alliance parce qu'ils ne sont pas actifs. Donc généralement ces joueurs-là, vous n'allez pas beaucoup les voir dans les alliances, quoi. Après, vous avez un autre type de profil assez particulier, c'est les mercenaires. Alors les mercenaires, c'est ceux qui jouent en solo, mais qui intègrent une alliance de temps en temps pour taper sur des titans et repartir avec les récompenses. Donc ils vont aider une alliance qui en a besoin, vous voyez, dans le chat, dans le global, en fait, quand vous y allez
dans le chat, ici, vous avez le chat de votre alliance, mais vous avez le global. Donc là, mettons, vous voyez, vous êtes là, je suis dans la salle recrutement d'alliance, mais si vous allez dans le général, ou même dans aide entre joueurs, souvent vous avez, ben voilà, très bien, bonsoir, besoin d'aide pour notre titan 10 étoiles jaunes, 470 000 et 5 heures qui restent donc. Vous voyez, c'est des joueurs qui représentent l'alliance, qui a besoin de taper sur un titan et qui ne reste pas beaucoup de temps pour finir le titan. Mais malgré tout, ils veulent l'éliminer. Donc ils font une annonce. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez décider de rejoindre cette alliance juste pour frapper le titan, prendre la récompense et quitter l'alliance. Alors des fois, si l'alliance finalement vous plaît bien, vous pouvez y rester, mais voilà, ça c'est des mercenaires. Souvent c'est des mecs assez sympas. Ils viennent, ils tapent, ils font de blagues, ils prennent la récompense, ils saluent tout le monde, ils sont très polis et ils s'en vont. Voilà, ça c'est un autre type de profil joueur. Donc après, en fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est de déterminer c'est quoi votre profil. Il n'y a pas un profil qui est meilleur qu'un autre, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que ça vous permet déjà de vous situer votre profil, et votre profil va aussi correspondre un peu à vos attentes. Donc, si vous faites partie de ceux qui parlent, qui sont actifs, qui donnent des conseils, ça va aussi un peu correspondre à votre envie d'intégrer une alliance où il y a une bonne ambiance générale, un respect, où ça s'entraide, où il y a de la convivialité, voilà. Donc vous allez être aussi un membre actif qui va contribuer à remplir le critère de votre propre attente en fait. Donc voilà, donc définissez votre profil et définissez vos attentes. Au niveau de ceux qui dirigent les alliances, de ceux qui ont créé les alliances et qui les dirigent, c'est un peu pareil, hein, vous avez plusieurs profils de dirigeants. Alors, j'en ai vraiment cerné 3. Le premier, c'est les baba cool, hein, ça c'est les hippies de Empire and Puzzle, eux c'est Peace and Love, alliance ouverte, aucune condition d'entrée, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, ça donne des blagues de temps en temps, ça dit bonjour, ça dit pas bonjour, on s'en fout. Vraiment, c'est les alliances, c'est des dirigeants d'alliance qui ont fait une alliance, qui ont créé une alliance. Il y a du monde, c'est cool, mais ils s'en occupent pas vraiment et ils laissent l'alliance se gérer un peu d'elle-même en espérant que ça se passe bien, et puis ça se passe pas bien, bon c'est pas grave quoi. Après vous avez les CEO ou les PDG, les cadres. Ça c'est vraiment des gens qui sont vraiment top aussi, hein, parce que c'est des gens qui savent diriger une alliance. Ils savent pourquoi ils ont créé une alliance. Donc encore une fois, généralement ils l'ont créé pour partager, pour passer un bon moment et évoluer avec d'autres joueurs. Donc à partir de ça, de leurs attentes, de leurs envies, ils vont vraiment donner le ton dans l'alliance, ils vont donner la direction. Ils savent prendre des bonnes décisions, ils participent activement aussi dans le chat, ils participent activement, ils participent en tout cas, ils disent bonjour, au revoir, ils saluent les nouveaux arrivants, ils sont capables d'imposer et de déterminer les conditions d'entrée de l'alliance et de dire exactement ce qu'ils attendent des gens qui composent l'alliance, mais ils prennent des décisions aussi en fonction de leurs alliés, quoi, enfin de leurs membres d'alliance en fait, hein. Ils communiquent avec les autres, ils savent s'entourer de co-dirigeants, et donc ils vont arriver malgré tout à pas prendre toute la responsabilité de l'alliance et de diriger comme un général, mais les choses vont aussi se faire naturellement, parce que le fait d'avoir de bons co-dirigeants, ils vont pouvoir déléguer un petit peu certaines tâches aux co-dirigeants. Les co-dirigeants du coup vont pouvoir prendre le relais sur l'accueil des nouveaux joueurs,
Ils vont être aussi capables de donner des conseils, d'indiquer aussi une direction aux nouveaux joueurs ou aux joueurs un peu moins expérimentés, de les driver un petit peu. Donc, du coup, les dirigeants les PDG, là, les CEO, vraiment ceux-là, ils savent bien s'entourer, ils savent bien diriger une alliance, ils sont appréciés. C'est des gens qui sont assez sympas de manière générale. Euh, ils récompensent ils récompensent vraiment les membres de l'alliance quand cela le mérite. Donc là, vous le voyez, admettons, les récompenser, c'est quoi? C'est euh, leur changer de statut. C'est-à-dire de passer de membre à ancien, de ancien à co-dirigeant, voire de dirigeant. Enfin, vous voyez, ça paraît, euh, ça paraît rien, mais euh, pour des joueurs qui sont impliqués, qui sont actifs, quand vous leur donnez en tant que dirigeant, vous leur donnez une promotion, ben, c'est toujours apprécié. Ça montre que vous savez reconnaître l'implication de certains joueurs. Voilà. Après, si vous le faites pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais euh, je veux dire, c'est que certains joueurs euh, vont, vont le remarquer. Et donc, vous aurez, on va dire, une meilleure cohésion d'équipe autour de vous. Voilà. Alors après, il y a pas mal de directeurs, de dirigeants d'alliance aussi, comme ça, ceux-là aussi, ils proposent aussi des challenges, des stratégies d'attaque en GDA, ils proposent pas mal de concepts hein, à leurs alliances, donc euh, c'est bien, c'est cool. Et par contre, effectivement, ça prend du temps à faire tout ça, donc c'est pour ça que vous ne retrouverez pas ça dans toutes les alliances. Mais ça, c'est ce deuxième type de profil-là. Euh, généralement, c'est la plupart des alliances, ça, c'est un peu comme ça. Ont ce type de dirigeant, mais je vous assure, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai fait pas mal d'alliances et c'est pas évident de trouver des dirigeants comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez aussi, en dehors des baba cool, vous avez aussi les dictateurs, les généraux de guerre, dictateurs. Alors attention, ne prenez pas mal hein, si vous vous retrouvez dans ce profil. Euh, Moi, ça me fait kiffer aussi, ça me fait rire. Euh, mais euh, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Moi, je me rappelle dans mes anciennes alliances, c'est comme ça qu'on appelait les dirigeants qui étaient vraiment très autoritaires, qui laissent rien passer. Euh, donc des dirigeants qui prennent vraiment toutes les décisions pour l'alliance, absolument toutes. Ils ne concertent pas forcément les autres, ils décident et on se plie à la décision. Si c'est pas le cas, ça gueule. En général, ça balance pas mal sur le chat, donc voilà, c'est des gens qui sont très autoritaires, ça fonctionne un peu comme l'armée. C'est des gens qui sont très exigeants, qui sont très actifs. Et croyez-moi, ça prend beaucoup de temps d'être actif hein, sur ce jeu et de diriger une alliance. Donc voilà, effectivement, ça plaît ou ça plaît pas. Ça peut, en vous en tant que joueur, si vous avez un dirigeant qui est un dictateur, peut-être que ça correspond à votre profil. Donc encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Hein. C'est juste, c'est vraiment différent. Mais c'est un profil vraiment particulier. Ils sont en mode compétition, il faut absolument gagner. S'il n'y a pas la gagne, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, le profil de ces dirigeants-là va déterminer l'ambiance générale de l'alliance. Ça va déterminer aussi votre progression parce que en fonction de qui dirige l'alliance et de la direction qu'il a décidé de faire prendre à son alliance, vous n'allez peut-être pas forcément évoluer comme vous voulez au sein de cette alliance parce que si vous n'avez pas le niveau, des fois vous allez voir sur le chat, vous allez dans le global, donc vous pouvez vous faire recruter dans des alliances où les joueurs ont un niveau 50, ont des équipes de défense et des équipes moyennes d'attaque de 5 étoiles, 4 étoiles et ont une puissance d'équipe de 4000 à 4005.
Et vous, votre niveau, il est à peine, vous avez un niveau de 25 à 30, vous avez une équipe d'attaque ou de défense entre 2005 et 3000. Enfin, concrètement, des fois, c'est pas évident de trouver sa place au sein de ces équipes parce que souvent, certaines ne recrutent que pour combler certaines places et avoir quelques joueurs qui viennent aider en GDA et en attaque de titan. Et donc certains dirigeants, donc c'est souvent les dictateurs en fait, qui imposent vraiment tout aux joueurs les moins expérimentés. Et donc c'est pas toujours très apprécié par certains joueurs moins expérimentés parce qu'ils veulent avant tout, comme on le disait tout à l'heure, avoir des conseils, tout ça, et pas toujours se faire taper sur les doigts, toujours se faire réprimander parce que ça fait pas assez de points, ça fait pas assez de dégâts et que ça plombe un peu la team. Donc effectivement, le profil de dirigeant détermine aussi l'alliance dans laquelle vous êtes. Donc partant de ce constat-là, des attentes de chacun, des profils un petit peu de chacun, les questions qui m'ont été posées, en fait, c'était aussi comment on arrive à... Comment faire, en fait, pour savoir quand est-ce qu'il est temps de quitter une alliance ou pas, ou si on est à sa place dans une alliance ou pas. Donc, savoir si on est à sa place dans une alliance, ça, on vient de le voir. Vraiment, ça dépend vraiment de vos attentes et de qui compose l'alliance et de ce que vous arrivez à faire au sein de votre alliance et de votre profil, voilà, et du profil de vos dirigeants. Maintenant, si vous ne trouvez pas votre place au sein de l'alliance, qu'est-ce qui peut faire que vous ne trouvez pas votre place? C'est tout simplement si vous avez aucune de vos attentes qui est comblée, alors là, n'hésitez pas, changez d'alliance, tout simplement. Vous changez d'alliance cordialement, bien sûr, vous allez dans le chat, vous dites merci, au revoir à tout le monde, vous expliquez les raisons de votre départ et vous quittez l'alliance. D'accord? Vous venez ici, non, vous venez plutôt ici, là, voilà, vous allez quitter l'alliance et vous quittez l'alliance tout simplement. Maintenant, là où c'est plus compliqué pour certains, c'est quand vous avez la plupart de vos attentes qui sont comblées, mais pas toutes. Et celles qui ne sont pas comblées, ce sont quand même des attentes qui sont peut-être importantes. Notamment quand vous avez atteint un niveau, on va dire, un niveau assez correct et que vous faites partie du top dans l'alliance, donc vous faites partie des premiers, que vous avez envie d'évoluer, d'aller taper sur des titans. Vous voyez, là on est sur un titan, je sais pas, 8 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois, je crois que c'est 8 étoiles, 7, 8 étoiles, et que vous vous dites, moi c'est bien beau ces titans-là, là, mais moi je suis capable de taper sur du titan, j'aimerais taper sur du titan 10, 12 étoiles, avoir des récompenses plus élevées, et être dans une équipe où je ne suis pas forcément le meilleur, mais où il y a des joueurs plus expérimentés qui pourraient continuer à me faire évoluer. Alors ça c'est compliqué, parce que il suffit que vous vous sentiez bien au sein de l'alliance dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, mais que vous n'ayez pas ce point-là. Encore une fois, c'est difficile de savoir quelle est la bonne solution, puisque ça va dépendre vraiment de ce que vous priorisez au sein de vos attentes, par rapport à vos attentes. Si votre critère numéro 1 dans une alliance, pour rester dans une alliance, c'est l'ambiance générale, le respect et le travail collectif malgré tout, alors vous n'avez pas besoin de vous poser la question 200 ans. Si vous êtes bien, vous êtes bien. Et il faut continuer d'évoluer avec votre alliance, ou tout simplement vous de voir si les membres de votre alliance sont motivés et d'évoluer avec les gens de votre alliance, de faire évoluer ceux qui veulent évoluer. C'est-à-dire que si vous avez plus d'expérience et que vous avez un niveau supérieur,
discuter avec les autres et peut-être endosser un peu ce rôle aussi où vous, finalement, vous allez devenir celui qui va conseiller, qui va accueillir, qui va participer, qui va faire en sorte que votre alliance progresse et se hisse dans le top petit à petit. Maintenant, si votre critère numéro 1, c'est vraiment être dans une alliance avec des top joueurs du top niveau, que vous voulez faire partie des alliances les plus cotées, hein, donc pour ça c'est simple, là, vous avez le classement des alliances, hein, vous avez ici, si je fais classement, là vous avez les meilleures alliances, bon ben voilà quoi, hein. Si vous faites faire les premiers, hein, actuellement c'est eux, Crystal Eagle, donc ils sont 30 sur 30, vous voyez le niveau déjà des membres, 86, 83, 74, 84, enfin le nombre de trophées aussi est impressionnant, et je suis sûr que si je clique pour voir l'équipe en défense, vous voyez c'est du lourd, c'est du 5 étoiles, c'est du full 5 étoiles emblémé quasiment au max pour tout le monde, donc les troupes elles sont à 29, enfin c'est des troupes 4 étoiles à 29 de moyenne, 4671 de puissance, donc vous intégrez pas ce type d'alliance si vous avez un niveau comme le mien à l'heure actuelle de 30, puisque le ticket d'entrée pour ces alliances il est très difficile. Il faut vraiment avoir voilà, un très très gros niveau de jeu, un très gros deck en fait, hein, tout simplement il faut beaucoup de héros pour intégrer et vous êtes recruté comme ça. Généralement il vous faut la messagerie Line et vous allez sur Line, on vous fait c'est votre deck, c'est votre CV et on vous recrute sur votre deck et on vous pose des questions et donc vous avez un entretien d'embauche pour pour intégrer certaines de ces alliances en fait. Donc si vous vraiment vous visez de grosses alliances ou vous voulez faire partie d'alliances avec un niveau plus élevé, et que malgré tout, même si il y a une très bonne ambiance au sein de votre alliance actuelle, ben ça ne suffit pas à vous faire rester, alors avant de partir, je vous conseille malgré tout de bien chercher l'alliance dans laquelle vous allez aller, que ce soit aussi bien dans le chat, recrutement là, global, n'hésitez pas à poser toutes les questions à ceux qui veulent vous recruter, n'hésitez pas à exposer vos attentes, à être bien clair sur ce que vous voulez, et voir si eux sont prêts à vous donner ce que vous cherchez en fait, à répondre à vos attentes. Aussi bien, alors c'est ici dans le salon recrutement, mais ça peut être aussi sur Line, hein, si vous pouvez prenez les contacts un peu d'autres joueurs qui voudraient vous recruter, et encore une fois communiquer et exposer les faits, pourquoi vous quittez votre alliance, pourquoi vous voulez être dans l'alliance pourquoi vous voulez rejoindre cette nouvelle alliance, quelles sont vos attentes bien spécifiques, voilà. Et une fois que c'est fait, si vous décidez de quitter l'alliance, alors de la même manière, quittez de manière élégante et cordiale et amicale, un petit message, vous exposez les raisons de pourquoi vous quittez cette alliance, merci, vous dites merci, vous souhaitez bonne route à tout le monde, et puis vous partez, et vous partez en bon terme. Ça vous permettra surtout déjà de rester éventuellement en contact avec certains joueurs de cette alliance. Si vous ne vous sentez pas bien dans l'alliance que vous allez intégrer, peut-être que vous pourrez revenir dans votre ancienne alliance, si c'est possible. Mais surtout, n'oubliez pas aussi que quand vous intégrez une alliance avec un niveau plus élevé, moi ça a été mon cas, et ça a été le cas de beaucoup d'autres joueurs, hein, j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous, c'est que quand il faut aussi accepter d'intégrer une équipe où vous allez plus faire partie du top, mais vous allez faire partie du bas du tableau, un peu comme moi à l'heure actuelle, hein, avec ce compte-là, vous voyez, moi je suis tout en bas. Donc il faut l'accepter. Il faut accepter de faire beaucoup moins de points que les autres sur les titans. Il faut accepter de faire moins de points en GDA. Et que peut-être, où là vous arriviez en GDA à faire des one-shots et à être efficace en GDA,
ben peut-être que vous allez vous contenter des miettes. Euh, et croyez-moi, on s'est tous retrouvés sur ce point en discutant, c'est vraiment frustrant. C'est qu'il y a un moment donné, c'est vraiment frustrant de se retrouver pas à sa place. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de moment opportun pour quitter une alliance. Il n'y a pas vraiment de moment imposé, sauf si ça clash. Hein. Là, je vois effectivement, c'est un point déterminant parce que j'ai posé aussi la question de savoir à la plupart d'entre vous, aussi bien les dirigeants que les joueurs, que les membres, qu'est-ce qui vous ferait quitter une alliance? Quels sont les points qui vous font quitter une alliance? Et en dehors de ne pas trouver d'aide, de ne pas trouver une ambiance sympa et tout ça, c'est vraiment les clashs, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment de se faire traiter comme un pion et où vous allez juste servir à. On va vous dire, voilà, tape ce joueur, tape cette équipe, un GDA, tu fais ci, tu fais ça, on vous donne des ordres et où ça clash. Et à partir du moment où ça clash, alors si c'est un petit clash, ça passe. Si c'est récurrent et que c'est un gros clash, bah, honnêtement, n'oubliez pas, ça reste un jeu. Et je dirais même mieux, ça reste un jeu gratuit, mais où surtout il n'y a rien à gagner. Quand bien même vous feriez partie de l'alliance top numéro 1 mondiale, il n'y a rien à gagner. Rien du tout. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Donc si vous venez jouer, vous faites partie d'une alliance, et que c'est en plus pour vous clasher avec les membres de l'alliance, et que ça parte en cacahuète, en sucette, manque de respect, et viens, si tu habites ici, je te retrouve, je te mets un coup de tête, etc., etc., ou que ça parte en insulte, les gars, je vous le dis, décompressez, détendez-vous, on est là pour passer un bon moment, alors c'est pas la peine de rester dans ce type d'alliance, et donc c'est le signe et c'est le moment de partir de ce type d'alliance. Vraiment, je vous le redis, c'est le seul point qu'il en ressort de nos conversations avec tout le monde, où c'est le moment de partir. C'est quand vraiment ça clash, quand vraiment vous supportez plus, on va dire, le ton qu'il y a entre les joueurs, et que ça s'apaise pas, donc vraiment là il faut partir. Après, quand c'est une question de niveau, quand le pourquoi du comment c'est juste, est-ce que je pars parce que mon niveau n'est plus adapté à l'alliance? Voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse en fait, hein. C'est vraiment personnel. C'est en fonction de ce que vous allez prioriser. Donc discute, et ça de la même manière, je vous conseille vraiment avant de prendre une décision, je vous conseille vraiment d'en parler. Parlez-en dans le chat, parlez-en avec vos collègues, avec vos membres d'équipe, surtout si vous entendez bien. Même si par la suite vous décidez de partir, personne ne vous le reprochera. Et puis vous resterez en bon terme avec tout le monde, et puis ça reste cordial, on comprend tout à fait, quoi. Voilà. Donc écoutez, je pense encore que il y a peut-être, c'est un débat, un sujet qu'on pourrait parler encore longtemps, mais c'était vraiment, on m'a vraiment demandé d'approfondir le sujet de l'Alliance, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à traiter ce sujet. Je remercie encore une fois tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre, de participer, tous ceux qui m'ont donné leur point de vue, qui ont pris du temps, voilà quoi, pour m'aider à faire cette vidéo. Soubarix, encore une fois, je te remercie beaucoup. L'ordinateur, merci aussi. Petit bidon, tout ça, tous les autres qui ne font pas partie de mon analyse actuelle, mais tous ceux tous mes potes sur Line, tout ça, merci beaucoup. Et ce que je vous invite à faire aussi, chers auditeurs, c'est tout simplement en fait de ne pas hésiter à partager aussi votre avis, votre point de vue sur le sujet dans les commentaires. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de traiter, s'il y a
Si j'ai pas vraiment, vous trouvez que j'ai pas fait encore le tour complet de la question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et de partager aussi votre expérience, parce que du coup le but vraiment de cette vidéo ça va être ça. Ça va être que chacun puisse venir trouver des réponses à ces questions sur ce sujet bien précis, parce qu'il y a des gens qui peut-être il y a des gens qui ont des attentes bien spécifiques et qui savent pas comment faire pour en parler, qui savent pas s'ils doivent quitter ou pas. Enfin bref, tout ce dont on a parlé. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à lâcher votre réaction et donc à contribuer à étoffer un petit peu plus cette vidéo en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. J'espère que je ne me suis pas planté sur le sujet. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'entraînement, attaque, manipulation de puzzle. Et je vais vous montrer en fait, un peu comme un sportif, comment est-ce que je m'entraîne. Et quelques petites astuces pour vous entraîner à développer votre jeu quand vous n'avez pas d'équipe. En fait, quand vous avez un deck comme le mien qui est très faible. Et donc, comment arriver malgré tout à s'entraîner et à taper sur des joueurs plus gros. Quand on n'a pas un deck fourni. Et je vous montrerai aussi avec mon compte avancé, avec mon compte un petit peu plus avec un deck un peu plus évolué, comment est-ce que je m'entraîne aussi, vraiment à la manière d'un sportif, hein. Donc j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi, mais voilà, en tout cas ce sera sympa. D'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous de continuer à prendre plaisir à jouer. Encore une fois, c'est un jeu kiffé, ça se joue gratuitement, dépensez pas d'argent pour ce jeu. Vous allez voir, vous allez pouvoir évoluer rapidement dans une bonne ambiance, c'est cool. Kiffez. Et puis, écoutez, surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.